Les Algériennes et les Algériens deviennent désormais les premiers sans-papiers en Europe. Les premiers migrants clandestins ou les premiers ressortissants étrangers en situation régulière dans tous les pays de l'Union européenne. Les derniers chiffres de l'office l'Eurostat, les Algériens occupent depuis 2025 la première place avec plus de 70 905 personnes identifiées et détectés comme migrants clandestins. C'est une hausse de 22% en 2025 par rapport à l'année 2024. Les Algériennes et les Algériens dépassent les Afghans. Il y a 42 635 Afghans. Les Algériens sont devenus aussi nettement plus nombreux que les Marocains. 39 030 Marocains en situation irrégulière ou qui sont des sans-papiers en Europe. Et les Ukrainiens avec 36 800 Ukrainiens. Il y a donc plus de sans-papiers algériens que de sans-papiers ukrainiens, alors que l'Ukraine elle est en guerre. Les Algériens, ce sont les seuls sans-papiers étrangers dont le nombre a connu une augmentation de 22%. Je peux dire l'Algérie de Tebboune a réussi l'exploit de diversifier les exportations hors hydrocarbures, puisqu'aujourd'hui nous exportons des êtres humains qui sont des migrants clandestins. Un échec. La Tunisie, le Maroc contrôlent davantage leurs côtes que l'Algérie. Le Maroc et la Tunisie, c'est pas la Suisse. Comment se fait-il qu'il y a plus d'Algériens et d'Algériens qui soient haraga en Europe que des Marocains que les Marocains et que les Tunisiens? Les Algériennes et les Algériens deviennent désormais les premiers sans-papiers en Europe. Je dis bien les premiers migrants clandestins ou les premiers ressortissants étrangers en situation régulière dans tous les pays de l'Union européenne. Les chiffres sont effarants, ils font froid au dos, ils sont même impressionnants et éloquents puisqu'ils témoignent du grand malaise et des grandes difficultés politiques et économiques que traverse l'Algérie et qui incite ou qui contraint la population algérienne, une bonne partie de la population algérienne, à fuir le pays pour vivre clandestinement et s'établir irrégulièrement sur le territoire européen. Nous allons, dans cette émission, partager avec vous les derniers chiffres de l'office l'Eurostat, qui est l'organisme officiel des statistiques de l'Union européenne. C'est l'organisme qui collecte et traite et publie toutes les données statistiques, démographiques, socio-économiques comparables en des 27 pays composant l'Union européenne. Et pour les derniers chiffres sur l'immigration irrégulière, en 2025, les dernières statistiques publiées par Eurostat indiquent que les Algériens occupent, depuis 2025, la première place des ressortissants en situation irrégulière. Ça veut dire que les haragas algériens sont les premiers haragas de tous les continents européens. C'est les haragas les plus nombreux de toutes les autres nationalités étrangères qui sont représentés dans cette catégorie des migrants clandestins. Les Algériens occupent la première place dans l'immigration clandestine ou irrégulière avec plus de 70 905 personnes identifiées et détectées comme migrants clandestins ayant la nationalité algérienne et établis en Europe irrégulièrement. C'est une hausse de 22% en 2025 par rapport à l'année 2024. Les Algériennes et les Algériens dépassent les Afghans. Il y a presque 71 000 migrants algériens en situation, 71 000 sans-papiers, pour être clair, presque 71 000 sans-papiers algériens en Europe. C'est un chiffre incroyable, éloquent et significatif. Par rapport aux Afghans, il y a 42 635 Afghans. Donc les Algériens sont nettement plus nombreux que les Afghans. Les Algériens sont devenus aussi nettement plus nombreux que les Marocains, qui occupent la 3e place, les Marocains, 39 030 Marocains en situation irrégulière ou qui sont des sans-papiers en Europe, et les Ukrainiens avec 36 800 Ukrainiens. Il y a donc plus de sans-papiers algériens que de sans-papiers ukrainiens, alors que l'Ukraine elle est en guerre. Il y a plus de sans-papiers algériens en Europe que des sans-papiers afghans, alors que l'Afghanistan, il est dominé par un régime archaïque, moyenâgeux, les talibans, tout le temps en guerre, tout le temps avec l'instabilité, et c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il y a plus d'Algériens sans papier en Europe que les Marocains, alors que le Maroc est un pays présenté comme plus pauvre que l'Algérie, avec beaucoup moins de ressources naturelles que l'Algérie et beaucoup moins
d'atouts géostratégiques que l'Algérie. L'Algérie donc fait par des Algériens. Les Algériens font partie des 4 nationalités qui représentent à elles seules plus du quart de tous les cas détectés des sans-papiers étrangers en Europe. Les Algériens, ce sont les seuls sans-papiers étrangers dont le nombre a connu une augmentation de 22%. De 22% par rapport à l'année 2024, en 2025 par rapport à l'année 2024. C'est-à-dire ce sont les premiers ressortissants étrangers en situation régulière dont le nombre a augmenté de 22%, alors que tous les autres ressortissants ou les sans-papiers étrangers leur nombre a connu une baisse. Les Afghans, leur nombre est en baisse de 29%. Les Marocains sans papier, leur nombre est en baisse de 20,6%. Et les Ukrainiens sans papier, leur nombre il est en baisse de 17,7%. C'est tout simplement un record pour les Algériennes et les Algériens, un record pour l'Algérie, qui est devenu ainsi le premier pays exportateur de sans-papiers et de migrants clandestins vers l'Europe. Nous avons donc, je peux dire, l'Algérie de Tebboune a réussi l'exploit de diversifier les exportations hors hydrocarbures, puisqu'aujourd'hui nous exportons des êtres humains qui sont des migrants clandestins. Alors, un autre chiffre très important, les Algériens sont aussi en tête, selon les statistiques officielles de l'Union européenne, ils sont en tête en matière d'obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire que c'est les Algériens, ce sont les premiers sans-papiers étrangers qui reçoivent le plus de demandes de quitter le territoire européen. On parle d'OQTF, c'est des obligations. En France, c'est des OQTF, dans les autres pays européens, ils ont des noms différents, mais c'est le même mécanisme, c'est une décision administrative ou sécuritaire ou judiciaire où on demande à l'étranger de quitter le pays. Une obligation de quitter le territoire européen pour les Algériens. Et il y a eu 45 725 ordres de quitter les pays européens qui ont été émis en 2025. Les Algériens dépassent largement les Marocains qui ont reçu 29 030 ordres de quitter le territoire européen. Les Marocains sont en deuxième position quand même. Donc, je crois que nos amis marocains, c'est pas la peine dans les commentaires et dans le forum de railler trop les Algériens et les Algériens, parce que les Marocains occupent aussi la deuxième position des ressortissants étrangers en saison régulière qui font l'objet d'un ordre de quitter le territoire européen. Alors, en troisième, nous avons les Turcs, 24 780 ordre de quitter le territoire européen, ou d'OQTF, ou d'obligation de quitter le territoire européen. Ensuite, vous avez les Syriens, avec 20 055 ordre de quitter le territoire européen. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont délivré en tout en 2025, selon les statistiques que nous avons pu récolter et obtenir, de la part de Eurostat, 132 000 personnes. Plutôt c'est, je corrige le chiffre, c'est 132 600 personnes ont été refusées à l'entrée aux frontières extérieures de l'Union européenne, en hausse de 7,1%. Concernant les migrants en situation irrégulière ou les sans-papiers qui ont été recensés dans les pays européens, nous avons 719 395 ressortissants des pays étrangers ou tiers, c'est-à-dire qui sont des pays hors de l'Union européenne, qui ont été détectés en situation irrégulière dans les pays de l'Union européenne. C'est tout simplement, les chiffres sont impressionnants. Alors, on ne peut pas lier, on ne peut pas occulter, on ne peut pas ne pas lier plutôt, on ne peut pas occulter, on ne peut pas ne pas lier l'augmentation phénoménale du nombre des sans-papiers algériens en Europe avec l'instabilité politique et économique qui règne en Algérie. Si, كما نقولوا احنا في Algérie, en fait, c'est très simple. لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس. Si on était heureux, épanoui dans notre pays, si on avait nos droits sociaux, économiques, etc., pourquoi les Algériens quitteraient leur pays? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait plus de sans-papiers algériens en Europe que des sans-papiers afghans? Ou les Ukrainiens qui sont en guerre, la Russie a envahi le tiers de leur pays, ils n'ont pas fui autant. Je parle de situation de migrants en situation régulière. Il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont obtenu les papiers de façon légale. Mais moi, je parle de l'immigration illégale. En matière d'immigration illégale, les Algériens sont plus nombreux que les Ukrainiens en Europe. C'est quand même fou. Alors que l'Algérie ne fait pas l'objet d'une guerre. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas été envahis, nous n'avons pas été bombardés, nous n'avons pas été agressés ou attaqués. Ces chiffres-là nous interpellent. Ces chiffres-là nous inquiètent. Ces chiffres-là
devrait nous inciter à réfléchir profondément sur la situation de notre pays. La situation va mal. Le chômage, la répression, la persécution des libertés publiques et individuelles, la malvie, la détresse, la précarité, la pauvreté poussent de plus en plus d'Algériens et d'Algériens à fuir le pays. Sous le régime Tebboune, le nombre des haragas a explosé. À l'époque de Bouteflika, les Algériens et les Algériens ne représentaient pas la première nationalité des sans-papiers ou des migrants illégaux en Europe. Ça n'existe pas. À l'époque Tebboune, on a malheureusement réalisé, entre guillemets, ce triste et sinistre exploit. Chaque année, des milliers d'Algériens et d'Algériens tentent de fuir le pays via la Méditerranée pour aller en Espagne ou d'acheter des visas depuis la Turquie pour aller entrer dans les pays de l'Union européenne ou d'acheter des visas européens pour pouvoir immigrer clandestinement par la suite. Et les contrôles, il s'avère que s'il y a moins de Marocains ou de Tunisiens, peut-être, comme le disent certains experts, c'est que les contrôles renforcés au Maroc et en Tunisie ont fait dévier les réseaux de passeurs vers l'Algérie. Donc les réseaux d'immigration clandestine sont beaucoup plus combattus et neutralisés au Maroc et en Tunisie, alors qu'en Algérie, il y a clairement un problème. C'est vrai que nous sommes un grand pays, plus de 1200, 1400 kilomètres de côte. Le pays, il est grand, mais les forces de la marine algérienne, les forces de sécurité, les gardes de frontières, etc., ont échoué magistralement à empêcher ou à lutter contre les fléaux de la harga. Chaque année, 10 à 15 000 personnes fuient le pays via les routes maritimes qui relient les wilayas de l'ouest du pays ou les wilayas côtières de l'Algérie, du nord du pays, vers l'Espagne, notamment la route des Baléares, vers les îles Baléares qui connaît une explosion exponentielle du nombre des haragas algériens qui débarquent sur les plages des îles Baléares, Ibiza, Formentera, etc. Vous avez d'autres routes maritimes plus ou moins classiques vers la province d'Alicante et d'Almeria en Espagne. Et cette forte influence des migrants clandestins algériens témoigne de la vitalité des réseaux des passeurs. Parce que dans la majorité écrasante des cas, les haragas algériens arrivent en Europe via des passeurs. C'est très rare où nous avons quelques embarcations de jeunes ils vont se cotiser pour acheter un petit bateau, ou détourner un bateau de pêche ou une barque ou un pneumatique pour tenter d'arriver sur les côtes européennes. C'est très rare. 90% des arrivées des haragas algériens sont effectuées ou gérées ou supervisées par des réseaux de passeurs. D'ailleurs, la harga en Algérie est un véritable business. Les prix ont gravement augmenté. À l'époque de Bouteflika, pour l'équivalent de 1000 €, on pouvait immigrer clandestinement et tenter une harga. À l'époque de Tebboune, ça a triplé. Il faut compter entre 2000 et 3000 €. Il y a même des hargas luxueuses ou la confortable à bord d'embarcations, pas de fortune, mais d'embarcations de fortunés, des yachts ou des pneumatiques très puissants ou des semi-rigides ou des bateaux bien motorisés ou qui offrent un confort matériel pour la traversée. Ça peut aller au-delà de 3000, 4000 € à traverser. C'est un véritable business florissant qui alimente les caisses de toute une mafia. Une mafia qui ne pourrait pas squatter les côtes algériennes et qui ne pourrait pas développer ce business sans la complicité des services de sécurité. C'est pas normal. Maintenant, avec les drones, avec les bateaux de la marine des forces des gardes-côtes algériens, avec tous les moyens qu'on dispose de l'armée algérienne, des dizaines et des dizaines d'embarcations et de bateaux partent chaque jour depuis le wilaya du nord du pays pour aller en Espagne. C'est pas possible de ne pas les voir. Les hélicoptères, les drones, tu peux pas voir les haragas partir. C'est pas normal. Il y a un échec parce que il y a trop de haragas, il y a trop d'embarcations qui partent. On pourra peut-être pas tout arrêter, tout neutraliser, mais cette augmentation de 22% du nombre des migrants algériens ou des sans-papiers algériens en Europe entre 2025 et 2024 s'explique pas uniquement par l'échec, mais aussi une complicité. Il y a des connivences entre les réseaux de la mafia des passeurs des haragas et les services de sécurité, notamment les gardes-côtes et les forces de la gendarmerie algérienne. Il faut que l'on soit très clair là-dessus. Ça, c'est un constat implacable. Min al-mustahil, comme on dit en arabe. Ce n'est pas possible que des embarcations entières partent, quittent les côtes algériennes
pour aller vers l'Espagne, etc. Sans que personne ne puisse rien voir, sans que personne ne puisse rien détecter, sans que personne... Non, c'est pas normal. Il suffit juste de faire des rondes avec les hélicoptères et les drones, tu contrôles tout. Ça va, on a mis 400 kilomètres, on n'est pas non plus l'Australie, une immense île au milieu de la mer. En tout cas, ce sujet nous interpelle. Il y a un mélange de malaise interne et de durcissement de la persécution, de la répression en Algérie, qui suscite clair et un échec. La Tunisie, le Maroc contrôlent davantage leurs côtes que l'Algérie, parce que il y a autant de misère en Algérie qu'au Maroc et en Tunisie. Le Maroc et la Tunisie, c'est pas la Suisse. Comment se fait-il qu'il y a plus d'Algériens et d'Algériens qui soient haraga en Europe que des Marocains que les Marocains et que les Tunisiens? C'est qu'il y a une faille sécuritaire immense. D'ailleurs, il y a aucun média, aucun journaliste, aucun député, aucun sénateur, aucun opposant, aucun politique ne demande des comptes aux gardes-côtes algériens, aux services de sécurité. Personne ne leur demande des comptes. Je vais te dire, les budgets immenses que la gendarmerie algérienne et que les gardes-côtes algériens consomment chaque année avec des résultats catastrophiques, puisque le nombre des haragas algériens ne cesse d'augmenter. Et là, dans 90% des cas, c'est l'immigration clandestine via les voies maritimes ou les routes maritimes qui relient l'Algérie à l'Espagne notamment. Chaque fois, l'Algérie fait croire à l'Espagne qu'elle va collaborer pour lutter, etc. Les engagements sont actés. Quand il y a des crises diplomatiques ou etc. politiques, les autorités algériennes utilisent font du chantage migratoire. Ça prouve que ça marche parce que le nombre des migrants algériens augmente. Mais au-delà de cet échec sécuritaire et cet échec dans la gestion des flux migratoires, il y a surtout un malaise national. L'Algérie ne va pas bien. Quand on est le premier exportateur de migrants clandestins vers l'Union européenne, vers les 27 pays, ça c'est des chiffres européens. Ça veut dire, on parle pas des chiffres de la France uniquement. C'est la France, l'Espagne et tous les pays européens. Effectivement, aujourd'hui, auparavant, on voyait les sans-papiers algériens uniquement en France, on les voit de plus en plus en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, en Suisse, on les voit partout maintenant, les sans-papiers algériens. C'est que l'Algérie aujourd'hui va mal. Elle ne va pas bien. L'Algérie de Tebboune, elle va mal. Elle ne va pas bien. L'Algérie de Tebboune, elle cultive la misère, la pauvreté. Il y a un échec ostentatoire de la politique économique et de la gouvernance du pays. L'Algérie ne retient plus ses enfants parce qu'elle ne leur offre plus d'espoir. Les pénuries, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'effondrement du dinar, la cherté de la vie, le chômage massif, l'absence de perspectives socio-économiques, la pauvreté qui augmente. Tout ça explique ces chiffres-là. Ça explique ces données-là. Nous sommes devenus les premiers sans-papiers étrangers en Europe. Il n'y a pas de quoi avoir, enfin, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a de quoi avoir honte, plutôt. Il y a de quoi avoir honte de ce chiffre-là. Moi, si j'étais président à la place de Tebboune, si j'étais ministre, si j'étais député, si j'étais responsable de n'importe quel organisme en Algérie, je ne pourrais pas dormir la nuit. Comment les dirigeants algériens peuvent avoir la conscience tranquille quand ils voient que les enfants de notre pays se clochardisent en Europe. Parce que attention, l'immigration clandestine n'est pas synonyme de réussite. Sur les 70 000 et quelques Algériens qui sont recensés en situation irrégulière, et ça c'est des chiffres officiels, hein. Les chiffres officiels ne correspondent pas à la réalité, hein. Ça c'est les personnes, les 70 000 Algériens dont nous avons parlé, près 71 000, ce sont souvent les Algériens et les Algériennes qui ont été arrêtés en flagrant délit et qui ont été, on a constaté qu'ils étaient en situation irrégulière. Il y a des milliers d'autres de sans-papiers algériens qui font pas de conneries, ils sont pas des délinquants, ils travaillent, mais ils n'ont pas de papiers. Mais ils n'ont pas été recensés. En général, en Europe, on te déclare un sans-papier en situation irrégulière quand on t'attrape. Quand tu es attrapé lors d'un contrôle de service de sécurité, de la police, et quand tu es impliqué directement ou indirectement dans un délit, dans un acte de délinquance. Parce que généralement, si tu es un sans-papier, tu fais pas de mal, et tu fais que travail, etc., les services de sécurité des pays européens font rarement des descentes ou des traques. C'est pas comme en Algérie, où la gendarmerie, la police algérienne traque les migrants clandestins, subsahariens, on les embarque dans des camions, on les jette en plein désert, on les chasse chez eux. Il n'y a pas il n'y a pas d'opération de ramassage ou de traque des migrants clandestins dans les pays de l'Union européenne. Il faut le dire. Il faut être vraiment, si t'as commis un délit, si t'as commis une connerie, si t'as été arrêté
dans une opération de contrôle. Et généralement, même quand on découvre que tu es un sans-papier, si tu n'as rien fait de mal, les policiers te relâchent. Je l'ai vu de mes propres yeux ici en France, en Espagne, etc. Mais si tu voles, tu agresses, tu vas perpétrer un crime, etc., ou tu menaces pour l'ordre public, là, tu es arrêté et tu fais l'objet d'un ordre de quitter le territoire, c'est-à-dire d'une obligation de quitter le territoire européen. Donc, ça, les 71 000, c'est pas les chiffres réels. Ça ne correspond pas. Ça veut dire que dans la réalité, le nombre des Algériens et des Algériens qui sont en situation irrégulière sur le territoire européen, leur nombre est beaucoup plus important. Nettement beaucoup plus important que ce qui est indiqué dans les statistiques officielles. Et ça témoigne d'un échec. Un pays l'Algérie devrait elle-même, normalement l'Algérie c'est elle qui doit attirer les étrangers. Normalement nous sommes un pays d'immigration, pas d'immigration. C'est-à-dire nous sommes un pays qui est censé accueillir les immigrés, pas fournir les immigrés pour les pays européens. Nous sommes un pays tellement grand, tellement riche, avec de grandes potentialités. Normalement, les étrangers se bousculent pour entrer en Algérie. Eh ben, c'est exact le contraire, la tragédie. Le pays du pétrole et du gaz, du phosphate, le pays du soleil, du désert, le plus vaste pays africain, avec des potentialités immenses, c'est le premier exportateur de migrants clandestins vers les pays de l'Union européenne. C'est quand même fou. Ça veut dire que ce pays, il est mal géré. Ça veut dire que une partie de la population n'en peut plus, qu'elle veut quitter, elle veut partir, parce qu'elle ne voit pas son avenir, parce que elle ne se sent pas en sécurité matérielle ou politique ou immatérielle, même ou psychique, dans son propre pays ou sur son propre territoire national. Ces chiffres nous interpellent, il est temps de se réveiller.